Tu sais pourquoi tu luttes dans ta vie? Il se peut que tu es en train de faire ce que tu ne dois pas faire. Tu veux être mécanicien alors que Dieu veut que tu sois footballeur. Tu es footballeur alors que Dieu veut que tu puisses jouer au basket. Et tu es en train de faire ce que tu dois faire. Es-tu là où tu dois être? Est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a créé? Est-ce que tu sais pourquoi tu existes? Car même les microbes savent pourquoi ils existent. Vous savez mes frères, même les vers des terres sont utiles. Et ça pourquoi? Quand un homme meurt et qu'il est mis dans une fosse, les vers des terres le rongent. Et ça permet à ce que la terre ne soit pas tout le temps occupée par des charognes. Frères, sœurs, est-ce que tu sais pourquoi tu existes? C'est la cause de ton échec. C'est la cause de ton tâtonnement. C'est la cause de tes échecs. Ainsi, tu fais quoi? Tu suis ceux qui savent pourquoi ils existent. Tu imites les personnes qui savent pourquoi elles sont sur la terre. Et tu penses qu'en imitant un homme, tu es en train de faire ce à quoi Dieu t'a appelé, alors que Dieu ne t'a pas appelé à être comme, mais être toi-même. Oui, j'entends quelqu'un qui dit, est-ce que quelqu'un peut savoir pourquoi il existe? Oui, tu peux savoir. Moi, je sais pourquoi j'existe. Je sais pourquoi j'ai été créé. Je suis en train de faire ce à quoi Dieu m'a appelé. Quand Dieu a créé ce corps, cette personne qui est devant vous, Dieu l'a créé pour être là et vous enseigner la parole. Donc j'ai la paix et j'ai la joie. Et quand j'ai découvert cet appel, des personnes sont venues pour me dissuader. Non, dans cette famille, oh tu ne peux pas faire ça. Les pasteurs, comment? J'ai regardé ces personnes, je leur ai dit, si certains sont appelés à être des ministres dans la politique et à signer des arrêtés, tout le reste, mon bonheur, c'est d'être derrière une chaire et d'annoncer la parole de Dieu. Je l'avais dit avec une telle conviction que ces personnes ne sont jamais revenues. Alors, frère, pendant cette retraite, tu dois prier. Tu dois prier. De peur que tu sois là en train de te promener sur la terre. En train de te promener sans but, sans objectif. Car c'est la destinée qui donne un objectif. C'est la destinée qui canalise. C'est la destinée qui concentre. C'est la destinée qui donne un focus. C'est la destinée qui donne la persévérance. C'est la destinée qui donne l'abnégation et la détermination. Lorsque tu sais à quoi tu es appelé, quelles que soient les peines, tu sais déjà que tu es dans le couloir. Es-tu déjà dans le couloir de ta vie? Es-tu en train de chercher? Ou as-tu déjà trouvé? Et si tu as déjà trouvé, commence à pratiquer les bonnes œuvres que tu trouveras sur le chemin de ta destinée. Et si tu n'as pas encore trouvé, arrête-toi. Va chercher Dieu. Et pendant cette retraite, sois concentré. Et dis à Dieu de te révéler pourquoi tu existes. Pourquoi il t'a créé homme et pas femme. Pourquoi il t'a créé femme et pas homme. Pourquoi il t'a créé congolais. Aujourd'hui, j'ai découvert encore pourquoi je suis congolais. Je ne savais pas, frère, que le Congo allait devenir le paradis. Paradis. Tu sais que nous sommes au paradis. Paradis évangélique. Là où nous prêchons encore des foules comme ces foules-ci. Quel paradis! J'allais devenir américain pour rien. Oh Dieu merci. Et Simbarate. Dieu sait pourquoi tu es congolais. Dieu sait pourquoi tu es homme, pourquoi tu es femme. Dieu sait pourquoi tu es noir, pourquoi tu es blanc. Dieu sait pourquoi tu es chinois, pourquoi tu es japonais. Dieu sait pourquoi tu es né dans la famille de ton père. Dieu sait pourquoi tu es né à Malueka et pas à Gombe. Dieu sait pourquoi tu existes et tu as été placé dans ce pays. Dieu sait, mais toi tu dois savoir ce que Dieu sait. Tu dois chercher à connaître le plan. Et comment on découvre le plan d'une maison? Il faut aller chercher l'architecte. Il faut chercher l'architecte et lui dire, ce couloir-là sans fin, ça allait être quoi? Il a dit non, c'était pour que tu fuis quand on t'attaque. C'est pourquoi le premier chemin qui mène à la découverte de sa destinée, ce n'est pas un chemin, c'est une personne. Jésus-Christ de Nazareth. Tant que Paul n'avait pas rencontré la personne de Jésus-Christ, Paul pensait qu'il avait été créé pour être le persécuteur des chrétiens.
C'est ce qu'il pensait, qu'il était appelé à être un rabbin. Il pensait qu'il était appelé à être religieux, à être pharisien. Il pensait qu'il était appelé à être persécuteur de l'Église. C'est ce qu'il pensait. Mais quand il a rencontré Jésus-Christ, le roi, le Seigneur, Paul est tombé de son cheval et il a crié Seigneur. Et Jésus lui a révélé qu'il était appelé à souffrir pour son nom, qu'il était appelé à prêcher sa parole aux Juifs et aux païens. Il a découvert qu'il était créé pour être un apôtre de celui qu'il persécutait. Et ainsi, les miracles ont commencé à se produire. Ainsi, des prodiges ont commencé à se produire. On pouvait prendre des vêtements, on les met sur son corps, on va avec ces vêtements et les possédés sont délivrés. Pourquoi? Il avait découvert. Un serpent pouvait le mordre, il pouvait le secouer et le jeter dans le feu. Pourquoi? Il était maintenant dans sa destinée ainsi. Les œuvres qu'il devait pratiquer commencent à se manifester. Est-ce que tu sais pourquoi tu existes? Et tu es en train de te débrouiller, et tu es en train d'imiter, et tu es en train de tâtonner. C'est facile quand on est dans sa vocation. C'est facile lorsqu'on est dans son appel. C'est facile lorsqu'on est dans ce à quoi Dieu nous appelle. C'est facile.